Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, on va sans plus attendre commencer avec la première question de cet été. Parle-nous du syndrome de la cave. Tu sais, les trucs qu'on ne veut pas garder, mais qu'on ne veut pas jeter non plus parce que souvenir ou on ne sait jamais. Merci déjà pour cette question. Ce que j'aime dans cette question, c'est l'utilisation du mot syndrome de la cave. Parce qu'il y a l'idée qu'on en souffre, mais qu'on peut se soigner. Donc, merci beaucoup pour ce mot. Alors, c'est quoi le problème avec la cave? Le gros problème, c'est que la cave, c'est le lieu où vivent toutes les décisions que l'on n'a pas voulu prendre à un moment donné. On a eu un objet dans nos mains, on ne savait pas quoi en faire, donc au lieu de le jeter, de se débarrasser, de le vendre, n'importe, on se dit que tant qu'il y a de la place dans la cave, il pourrait y aller là, et ça nous évite de prendre cette décision. L'autre problème de la cave, c'est que tant qu'on met des objets là-dedans, tant qu'il y a de la place, on se dit qu'il n'y a aucun impact. Et ça, c'est faux, parce que déjà, les choses vieillissent mal dans une cave, et 2, vu que c'est loin des yeux, loin du cœur, on rachète les objets, même ceux qu'on avait gardés au cas où, on n'a pas envie d'aller se mettre dans cette cave-là, donc on rachète les choses sans le savoir. Et puis surtout, à chaque fois qu'on est obligé d'y aller, on se sent coupable d'avoir autant de choses qu'on a accumulées dans notre cave dès qu'on y fout les pieds. L'autre souci, c'est quand on veut trier, quand on se dit que trop c'est trop. C'est pas facile parce que ce ne sont pas des simples objets qu'on a dans cette cave, mais des décisions reportées. Et si on n'a pas voulu prendre ces décisions au moment où on a mis ces objets-là dans la cave, on n'aura pas envie d'en prendre 10 000, parce que là, c'est pas 10 000 objets qui nous regardent, mais 10 000 décisions à prendre. Et si on avait réussi à prendre ces décisions-là avant, on l'aurait fait avant et on ne se retrouverait pas dans cette situation. Et là où les décisions sont difficiles à prendre, c'est que souvent, on a mis des objets que l'on veut garder au cas où, ou des objets sentimentaux, comme m'a été suggéré dans cette question. Et puis si on n'a pas envie de trier non plus, c'est parce que c'est un environnement qui n'est pas très agréable à trier. C'est sombre, l'accès est difficile, des fois il y a des timers pour les lumières, il n'y a pas de place pour s'étaler, alors sauf si on est en maison et qu'on peut tout mettre dans un jardin, c'est pas les pièces les plus agréables à trier. Alors mes conseils pour éviter ce syndrome de la cave fourre-tout. Première chose, on décide de l'utilisation de la cave en fonction du lieu, selon son accessibilité, son taux d'humidité, s'il est facilement éclairé. On décide quel type d'objet a pour vocation à être dans ce lieu-là. Pour moi, ce sont les objets saisonniers ou les objets trop encombrants type valise. Tout ce qui n'est pas saisonnier ou encombrant n'a rien à faire dans une cave. Ça, ce sont nos critères à nous en fonction de notre cave. À nous, je vous invite à trouver vos critères à vous. Si un objet ne rentre pas donc dans ces paramètres de cette utilisation-là, ça rentre pas dans la cave. Je prends la décision de quoi faire d'un objet quand je suis pas sûre si je dois le garder ou non tout de suite. J'arrête de le voir comme un purgatoire d'objets, mais comme une pièce qui a un sens et qui a une utilité. Et enfin, dernier conseil, on se limite en termes de capacité de stockage. On aménage cette pièce, on met des étagères, on trouve des boîtes, et si les choses ne rentrent plus dans les boîtes ou sur les étagères, là, il faut vraiment se mettre à faire du tri. Pour le tri, j'aurais presque un seul conseil pour vous. Si vous ne pouvez pas nommer avec précision le contenu de la cave ou d'une caisse dans la cave, c'est que ces objets peuvent partir sans regret. Un objet au cas où ne sera pas utilisé s'il est loin de vos yeux ou loin de vous physiquement, surtout si vous devez faire des expéditions archéologiques pour le retrouver. Un au cas où à la cave ne sert à rien. Et enfin, un souvenir dans la cave ne sert à rien non plus. Si nos yeux ne croisent jamais ce souvenir, à quoi sert-il? Il ne sera pas réactivé. On le garde juste par acquis de conscience, ça ne sert à rien. Les souvenirs sont en nous, pas dans les objets, et les objets auxquels on tient n'ont rien à faire dans une cave. Donc souvenirs ou au cas où n'ont rien à faire dans vos caves. Si vous voulez un petit peu plus de détails pour trier les objets au cas où ou les objets sentimentaux, je vous mets les liens en description. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.